Pas mal de choses à voir aujourd'hui. Peut-être clap de fin pour la Renault Espace. Nos collègues de l'Automobile Mag ont eu une info qu'on va vous détailler. On verra si ça arrivera ou non. On va vous parler Quelle aussi voiture, quelle Renault quand même. des chiffres du marché des voitures d'occasion. À la fois des voitures électriques, Très à la intéressant. fois du marché qui est Le vieillissant. panier moyen, tout ça, ouais. Ouais, on vous en parle pas souvent. On va La faire un petit Chine. focus. La Chine. Et Tom Selleck qui vend sa 308 GTS rouge en direct de Palm Beach. Ouais, Et on vous a alors négocié une c'est petite pas lui, réduction mais c'est une maison par adjudication qui fait une pour vente, les abonnés de ouais. Sans Bornes. Laisse-moi rêver, j'avais l'impression qu'on était copains avec Tom Selleck. Il m'avait appelé hier soir Bah, pour me dire: «Je la mets en vente». il vient la semaine prochaine. Ah allez, la bise à 16-18 avril, ma Palm vie, bonne Beach. vidéo et on y va pour les boosts. Actu principale de la semaine, une actu à prendre avec des pincettes parce qu'elle n'a pas été confirmée. J'ai une toile d'araignée. Ah ouais, ça arrive, même au meilleur. Alors allons-y. Ouais. Probablement un des véhicules mythiques, du groupe Renault tirerait sa révérence. Mais déjà, il avait fait un peu débat ce véhicule-là. Est-ce que tu vois lequel? L'appellation avait fait Beh, débat. malheureusement oui, mais est-ce qu'on est sûr de ça? On n'est pas vraiment sûr. Ouais, ouais. Donc, pourquoi? On va vous expliquer pourquoi tout le monde Alors on parle comme titre un peu ça. On parle de la Renault Espace. Déjà, la On va Renault commencer Espace, ce qu'il par faut savoir, c'est que la dernière génération, qui le Renault Espace, c'est factuellement un grand Austral, un Austral rallongé. Beaucoup avaient râlé en disant: «Oh non, moi je veux pas l'appeler Espace, c'est pas vraiment l'espace, l'espace c'est un monospace, là c'est un SUV». Factuellement, c'est vrai, l'espace c'est un Austral rallongé. Moi je trouvais ça bien Il est de chouette en de cons plus. ah non, le véhicule est bien, mais les gens ne critiquaient pas le Ouais, véhicule. ouais. Ils critiquaient l'appellation de la reprise du nom Espace, qui est normalement dédié à des monospaces et qui là est imposé à un SUV. Moi j'étais pour entretenir ces noms-là. Cette Donc appellation, moi je trouvais ouais. ça bien, mais après c'est mon avis qui ne vaut pas plus que celui d'à côté qui lui n'aime pas. Là, a priori, le 10 mars, le groupe Renault a dévoilé son futur plan Future Ready, je crois. Oui, Future Ready, ouais. Heu et notamment, un des pans importants de ce plan, c'est une future plateforme qui, pour le coup, a l'air prometteuse, qui a un nom technique dont on se moque, qui te donnera des véhicules 100 électriques avec une architecture 800 volts, des motorisations 500 chevaux avec les roues arrière directrices qui sont les forts contrôles qui s'appellent chez Renault et des autonomies allant jusqu'à 750 kilomètres. Ce Donc qui est si tu as vraiment le ça, game, ouais. ça peut être vraiment sympa, Et si en plus tu le prices bien, c'est vraiment un truc contre la Chine. voire même si tu l'offres, là, Allez, et même si tu en offres 2, imagine. et même si tu le donnes et que tu donnes un billet en plus dedans dans le coffre, Alors là, ça fait marcher. là, Si vous voulez des conseils en ah, stratégie, Cédric Méan vous accueille avec le plus grand des plaisirs. Et ben, en fait, figure-toi que cette plateforme-là, elle est pas prévue pour accueillir des véhicules à 7 passagers. En même temps, tu peux comprendre qu'ils aient pas mis dans le cahier des charges de produire des véhicules qui peuvent accueillir 7 passagers, parce que quand tu regardes les chiffres, en 2025, j'ai pris que le marché français qui est censé être le marché fort de Renault. Donc si ça marche pas, si l'espace marche pas en France, il y a peu de mmh, chances qu'il marche dans le reste du ailleurs, monde. ouais. L'espace en 2025, c'était 9 millimètres. Pourtant, il avait été restylé. Restylage qui était C'était léger, plutôt mais qui chouette, était ouais. plutôt Une sympathique. motorisation Donc sympa, 9 millimètres dans l'absolu, c'est pas fou. Surtout, c'est en baisse. Donc c'est en baisse de 20 21 par rapport à l'année d'avant qui était déjà pas exceptionnelle pour, l'espace. Si on compare aussi ces 9 millimètres par rapport à l'Austral, l'Austral c'est 19 millimètres. Donc c'est 2 fois plus. Si tu compares au Scénic, le Scénic a eu un début de carrière mitigé et qui est là, qui est en train de de partir pleine performer. balle, grâce à mon avis à un bon positionnement aux entreprises. Le Scénic c'est 16 millimètres. Donc pourtant c'est que du 100 électrique. Même si tu compares au Rafale, qui est un véhicule un peu plus de niche, parce qu'il vaut un peu plus cher, 300 chevaux, blablabla, 50 000 €. Bah, le Rafale, c'est 8 millimètres, donc quasiment la même chose. Sauf que là où l'espace tombe de 20 le Rafale a monté de 50 l'année dernière. Ils ont quand même fait quelques milliers d'exemplaires. Oui, Le nom est resté, ils ont gagné de l'argent dessus. Le 7 places existait et une partie du raisonnement qui est de dire: «Il serait peut-être abandonné», tient au fait simplement de cette plateforme qui serait 5 places. oui. Et aussi la logique que ça se vend pas super bien. Mais Eh ben, on verra. scoop de l'Automobile Eh ben, Magazine, eh on verra. un scoop, c'est une certitude. Ah non, oui, Donc moi on je dis: «Les gars, on débat, on partage piano». on partage l'info, dites tout Non, ce que le vous en 1er pensez. espace est né avec combien de places? 5 Bah, places. si tu nous dis ça, c'est 5 places, oui.
Et les versions 7 places sont venues en disant c'est une modularité supplémentaire comme un argument marketing, mais réel, puisque tu avais ces 2 petits strapontins Ouais. derrière. Le marché des 5 places, ça n'a jamais été un marché, ça n'a jamais été celui de l'ER5. Donc au fond, ils peuvent se dire, le nom, on l'a malgré tout gardé justement pour pouvoir normalement le transmettre à quelque chose qui Mais peut-être là, ce qu'ils te disent, c'est globalement, ils ont instauré le nom Estral qui mmh, fonctionne assez bien. En fait, c'est pas qu'ils veulent tuer l'espace, c'est qu'en fait, il y a plus de place. La demande client est elle est insuffisante. Il y a pas de place dans la gamme pour s'embêter à faire un véhicule 7 places. Mais ça se trouve, c'est faux. Même mais Alain j'en me sais regarde. mais Même j'en Alain me sais regarde, il me rien! fait: «Ah». Mais Heu, moi je m'avancerai pas sur le plan je vous produit. partage que la Mmh. presse Ouais, 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 ouais. a partagé. Mmh. Ça créera débat. Est-ce que tu veux nous partager une petite news? Alors, Toyota BZ4X, Oui, un nom, un peu particulier, quasi science-fictionnel. Toyota et l'électricité, ils y sont venus un peu à marche forcée oui. parce que le marché le souhaitait. Mais hélas, la première génération Si je ou en peux tout me ouais. permettrais de reprendre, tout le monde y était plein de balles et était déçu. Eux, ils ont été un peu Ah attentifs en et disant: et «On et attend et de voir». et exactement. Mais cette première incursion en 100 électrique, ça n'a pas porté totalement ses fruits. Oui, Ils viennent donc de restyler ce fameux BZ4X qui est globalement, allez, l'équivalent 100 électrique du RAV4. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Eh bien, aux USA, les ventes ont bondi de 79 depuis le début de l'année. À tel point, parce que Toyota, évidemment, s'adresse à un marché mondial, qu'ils sont devant la Tesla Model Y et la Model 3 qui jouent à domicile. Ils sont devant tous les Ford électriques réunis. C'est gigantesque, c'est un succès. Même Toyota US s'est dit: «Oh, alors là, qu'est-ce qui se passe?» En France, plus 62 depuis le début de l'année. Alors, c'est vrai en valeur absolue, on est passé de 133 immatriculations, à 180. comparé à 216. Ouais. Donc ça reste modeste. Mais néanmoins, là aussi, il y a Il paraît que effectivement Subaru aussi cartonne, hein. Ils sont à plus de c'est 2000. propulsé. Ils ont Quelles en ils ont vendu 3 voitures au lieu d'1. quelles en sont les raisons? Ben les raisons, c'est que tout simplement l'autonomie a augmenté. L'entrée de gamme démarre à 444 kilomètres, pardon. On a une batterie de 73 kilowatts un peu plus importante avec 224 chevaux qui promet 569 kilomètres et une version performance à 343 chevaux qui en promet 516. Bref, soudainement, ils sont exactement dans le cœur du marché et ça marche. Et le prix en France, à partir de 39 900 €, c'est, je te le donne en mille et mille, inférieur au RAV4, gabarit identique, thermique, enfin thermique, tout le monde le Il vient sait, de sortir, le nouveau RAV4 vient de sortir, qui a évidemment l'air plutôt pas hybride. mal d'ailleurs. Une chose qu'on sait moins, qui passe hélas, à l'as, la garantie de Toyota, 10 ans ou 1 million de kilomètres, qui évidemment porte aussi sur les batteries des modèles 100 électriques. À notre connaissance, c'est unique en France. Est-ce que c'est unique au monde? Dites-le nous. 10 ans? Ouais, c'est souvent 7 ou 8 ans. C'est beaucoup. Autre petite actualité qui va faire un peu parler, Ah, dans les commentaires, l'exemple du cas d'école de la Chine. Le marché, il y a 10 ans, c'était des constructeurs européens on n'en parle jamais de la Chine. très dominants qui avaient trouvé comme avec un marché domestique stagnant. En gros, dans le monde, il y a 3 marchés: la Chine, l'Amérique du Nord, l'Europe. Téléphone, Quelqu'un va te dire: «Non, non, non, heu n'oubliez pas l'Afrique oui, mais c'est et 3. l'Amérique du Sud». Non, non, mais je taquine, mais c'est les 3 Et gros clients. voilà, et en gros, l'Europe est un marché stagnant, les États-Unis un marché mature, la Chine était vue comme un marché en développement pour tout le monde. Donc tout le monde a été pleine balle sur la Chine, notamment Porsche. Porsche, ils ont misé sur 2 trucs, c'est l'électrique, la Chine. Les 2 ont pas marché, c'est pour ça qu'ils sont Audi avait des scores stratosphériques il y a 15 ans, hein. c'est pour ça qu'ils sont dans le dur. Et en fait, le marché chinois a changé de paradigme. Un, il s'est énormément électrifié. 2, les marques domestiques, il y en avait peu, ont énormément grossi, se sont créés, il y en a beaucoup. Et aussi, ils ont eu des comportements un peu chauvins, comme nous en France, on achète des voitures françaises, ce qu'ils n'avaient pas à l'époque en Chine. La Chine a un peu changé de comportement, il s'est mis à acheter des voitures chinoises. Résultat, un constructeur comme Skoda, qui est un constructeur génial, qui surperforme tout le monde. C'est en vente des très bons chiffres. C'est une des C'est plus un jolies marques du groupe Volkswagen. Et c'est même globalement un des bons élèves du marché. Ils ont annoncé qu'ils quittaient la Chine. Donc carrément, ils quittent la Chine. Je vais te montrer, année par année, les dégringolades de ventes. 2017, 325 000 ventes. 2018,
341 000 ventes. 2019, Covid. 2020, 173 000 ventes. Donc 325, 173 000 ventes. 2021, 71 000 ventes. 2022, 45 000 ventes. 2023, 22 000 ventes. 2024, 2025, 17 000 et 15 000 ventes. Donc tu es passé de 325 000, et à cette époque-là, ils visaient 600 000, en disant dans 3 ans, on sera à 600 000, à 15 000. Donc 15 000, c'est ridicule. C'est ridicule. Il y a quelque chose aussi qu'il faut. C'est une commission du Sénat d'ailleurs qui avait Ouais. alerté dessus en disant méfiez-vous parce que la Chine, si on analyse uniquement sur le plan de la fiscalité, on se trompe. Nous, on l'a simplement analysé sur le plan des produits. Les produits chinois sont de qualité au moins égale, voire supérieure aux produits que nous fabriquons. Et surtout, ils s'améliorent plus vite. Ils s'améliorent plus vite et ils sont surtout moins chers. Ouais. En Chine comme chez nous. Et C'est dur, hein. en fait, ils se sont battus à armes égales sur le produit. Nous, il y avait une sorte d'arrogance. Ah oui, mais nous, on pensait que ça allait devenir notre réserve de vente de voitures. C'est un supermarché Et- génial, on va et- tout fourguer là-bas. Bah, avant, on leur fourguait tout, et finalement, c'est eux qui viennent Et nous vendre des voitures. On s'est régalé. En vrai ça a été extraordinaire. Mais ils se sont dit, bon, bah super, on vous prend au mot. Bah, nous aussi, on va se mettre à fabriquer des voitures. On va faire même mieux que ça, on va vous dépasser. Et c'est aussi pour cette raison qu'il faut qu'on ait conscience que l'industrie européenne, elle a des armes réelles. Et là, on l'observe dans cette fameuse bataille sur l'autonomie électrique, l'IX3 qu'on Ouais, a. quand vous voyez cette. Et cette tu sens qu'on est nous aussi un peu piqués au vif, Ouais, à se dire, tu sens que bah, là, ça se rebelle. là, les gars, on va y aller. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, par exemple, Jeku, une marque qu'on vous invite à suivre, qui est en plein développement, et à chaque fois qu'elle rentre dans un marché européen, ça cartonne. Donc là, ils viennent d'arriver en France à peine à l'instant, donc c'est pas connu. Donc il y a pas, ils ont ouvert les ventes là ce mois-ci. Ils ont signé quand même un nombre de distributeurs Ouais, impressionnant. dans un temps record. La Jeku 7, c'était la voiture la plus vendue au mois de mars au UK. Le UK, c'est un marché beaucoup plus grand que la Chine. Il y a Alain qui Un te kiki demande qui m'engueule, ouais. d'arrêter Pardon, avec excuse-moi, ouais, je bouge trop. tes fichus. Il y a les Ouais. Denton qui demandent que tu leur rendes leur. Ah bah, j'attends après les Joe Dalton On de enchaîne, pied ferme. cool chaîne à toi. En parlant de marché, le marché des véhicules d'occasion Ah ouais, et j'ai notamment des chiffres à le vous marché partager. des véhicules électriques d'occasion. Fais l'électrique, moi je ferai le reste. OK, le prix de l'essence Oui. a eu, paraît-il, une influence directe sur la demande de véhicules électriques. Et même dans le neuf. Et- Et donc, et- j'ai et- surpris, ah, mais- ça a réagi directement. Et même chez des marques premium, il y a certains distributeurs de marques très connues qui nous ont dit, moi, on a vu débouler dans nos Ouais. concessions depuis quelques semaines, depuis le prix de l'essence, des gens qui disaient, bon allez, moi j'arrête, je veux une électrique. La centrale indique qu'il y a eu un nombre de recherches en augmentation de 91% depuis le début du conflit en Iran. Waouh. Pour les VE. Alors le top des ventes, eh bien, c'est évidemment les modèles les moins chers et les plus largement diffusés. La Zoé, la Leaf, l'i208 et j'allais dire la Toyota, pardon, la Dacia Spring. Donc Il y a une populaire. offre, je crois, en plus sur le neuf, sur la i208, vous irez regarder vous-même, avec les 150 € par mois en neuf. Ouais. Chez les Je sais pas stars, s'il y a un apport. il y a en fait pas de mystère. La modèle 3 et la modèle Y, dont les demandes et les recherches explosent, puisqu'en mars, d'occasion, il s'est vendu 1332 exemplaires de modèle 3, plus 28% par rapport à l'année dernière. La modèle Y, c'est 775 unités, plus 70%. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a tu vois, Ouais. il y a une appétence. Et eux, l'explication qui semble logique, c'est vraiment le prix de l'essence. Chose intéressante, la MG4, qui est une des voitures qui a été best-seller en neuf depuis les Laisse-moi deviner. Ouais. Plus 114%. plus 112%. Ah, mince, j'ai mal lu. Il copie mal. Hein. Volkswagen ID3 et ID4, plus 87 et plus 72%. Alors, il y en a une qui recule malgré tout, alors que pourtant, ça n'a jamais été aussi florissant pour les véhicules électriques d'occasion. Et une qui est pas chère et que tu devrais trouver. Qui est pas cher. Je pense que Eric et Olivier savent de quelle voiture je parle. Eric? Eric et Olivier, que tu connais. Eric et Olivier. Ouais, mais je suis d'accord, mais pourquoi Eric? Et Olivier, j'irais BMW i3? Non? C'est quoi? Le i3 e-tron? Non. Je sais Non, pas. elle marche bien, celle-ci aussi. C'est quoi? Porsche Taycan. Ah. Voit, alors que les vents n'ont jamais été Après, aussi ouais, porteurs. j'aurais Et la pu Porsche deviner. Taycan, en mars, les recherches donc, de voitures d'occasion pour le Porsche Taycan sont en recul de 12%. C'est comme tu m'as dit pas cher, moi je cherchais des trucs Ah pas oui, chers, pardon, c'était en redis. ouais, pardon. Pour c'est vrai qu'une Non, Porsche Taycan, c'est pas cher. non, mais quand je dis pas cher, c'est que c'était des voitures qui pouvaient valoir tout optionné plus de 150 000 €.
Et Et en aujourd'hui, occasion, elles sont pas chères. en Mais du oc coup, moi, comme tu m'as dit pas cher, j'ai cherché des pas chers. et en occasion, même massacrées, parce qu'elles sont massacrées, elles peuvent perdre quasiment les 2 tiers de leur valeur Si et tu beh, personne n'en veut. Si tu me permets d'ajouter un petit focus, on vous parle souvent les chiffres du marché des voitures neuves, un peu moins du marché des voitures d'occasion. On va essayer de vous le faire de temps en temps. Prise de recul. Le marché des voitures neuves en 2025, c'est 1,66 million d'immatriculations. Le marché des voitures d'occasion, c'est 5,5 millions d'immatriculations. Conscience générale, on est un marché d'occasion. Donc faisons attention. Quand certains disent les voitures neuves sont trop chères, oui, c'est vrai qu'elles sont trop chères, mais elles ont toujours été trop chères et on a toujours été historiquement un marché de voitures d'occasion. Question, est-ce que ce marché à 5 millions est toujours resté à peu près à 5 millions sans perturbation C'est- vis-à-vis c'est- enfin, une c'est- fois que le Covid est passé, on a retrouvé un seuil le, d'avant Covid? le marché des voitures neuves avant Covid, c'était 2,1 millions. Ouais, on Le est marché ouais. après Covid, c'est 1,6. Le marché des voitures d'occasion avant Covid 2019, c'était 5,7 millions. Le marché des voitures d'occasion, c'est 5,5 millions en 2025. Donc c'est Donc c'est OK, c'est assez. kiff-kiff. Bonjour madame. Le marché est assez kiff-kiff. Donc, et surtout, en plus, ce que nous, il faut qu'on prenne en compte, c'est que nous, on est plutôt des particuliers. Le marché des voitures neuves, 60% des immatriculations, c'est des entreprises. Le marché des voitures d'occasion, on n'a pas la répartition, mais c'est en grande majorité Des des particuliers. particuliers. Donc en vrai, le ratio, il est peut-être. Tu as une voiture neuve à particulier qui se vend contre peut-être 8 ou 12 voitures OK. Non, d'occasion. mais c'est important de le OK. Les chiffres de mars. En mars, le marché des voitures neuves rebondissait de plus 12,8%. Le marché des VO, lui, montait que de 1,8%. Depuis le 1er janvier, on a un trimestre. Le marché des voitures neuves est en baisse de 2,1%, celui des voitures d'occasion en baisse des 2,7%. Le parc auto français est de plus en plus vieillissant. Il a 11,1 années en moyenne Ouais, d'âge. de moyenne Je d'âge. trouvais pas. J'ai connu une époque où 6 ans, les mecs étaient déjà effrayés. Ah oui, mais et là, tu es à 11 ans. Et je vous ai analysé les progressions par tranche d'âge. Les voitures d'occasion de moins de 1 an sont inchangées, plus 0,5%. Les voitures d'occasion de 2 à 5 ans sont en baisse de 7%. Les voitures d'occasion de 11 à 15 ans sont en baisse de 2% uniquement. Donc, c'est les voitures récentes qui sont dans les plus fortes baisses, parce que les voitures de moins d'un an, c'est plutôt des immeubles tactiques. Les modèles anciens cartonnent. Les voitures d'occasion de plus de 16 ans sont en hausse de plus De 12%. plus de 16 ans? Ouais. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est en hausse de plus 12%, ça va représenter un volume que dalle. Non! Si tu as un parc roulant en moyenne de 11 ans, c'est-à-dire que tu as beaucoup de voitures à Gênes. Les voitures de plus de 16 ans représentent 28% des immatriculations sur le mois Non, de mais mars. merci parce que c'est un portrait qu'on n'a pas et ça montre la fiabilité des modèles depuis le début des années 2000 en réalité, c'est devenu conséquent et puis d'autre part, le panier moyen alors, on l'a ou pas? Ah, on l'a pas, Le mais panier moyen neuf, c'est entre de 25 et 30, hein. non, c'est plus maintenant. C'est plus, tu es à 33 tu crois? Ah, je crois qu'il me semble, je l'ai pas le chiffre, vous me Alors le moi direz j'ai en des commentaire. chiffres par marque, donc Ceux c'est pour qui ça que je me ceux suis qui l'ont. permis 25-30. Je crois qu'en France, il doit être à 33-35 le panier neuf, mais je suis peut-être à l'ouest. Ceux qui l'ont, vous me corrigerez. Le panier moyen, donc en fait, il faut différencier les deux. Les véhicules récents sont souvent vendus par des professionnels à des particuliers. Donc les véhicules récents, c'est des véhicules de 2 à 5 ans. Là, le panier C'est des moyen, retours de LSD, de LOA et tout ça qui hop, c'est 20 encore. 000 €. OK. Et par contre, le panier moyen des voitures, des échanges entre particuliers, donc qui sont des voitures plus anciennes, il est quasiment à 2 fois moins. Il doit être à 10 ou 11 000 €. OK et en parlant de la Chine alors? On va découvrir la marque de luxe du constructeur numéro 1 mondial de voitures électrifiées, BYD BYD, et qui lance donc Denza, à Paris, l'équivalent de Lexus pour Toyota. Et on va donner la parole à Dorothée Ouais. Dorothée Bonassis, qui évidemment est en charge de la destinée de cette nouvelle marque. Bonjour Dorothée. Impossible de démarrer sans parler du lieu où on est à l'Opéra de Paris. C'est magique. Et Denza le valait bien. On est vraiment, c'est l'élégance à la française. Et Denza, c'est ça. Hein. En anglais, c'est Technology Drives Elegance. L'association des deux est assez magique, je dois dire. En plus, a été décorée en conséquence. Donc, c'est un bon moment qu'on est en train de passer pour le lancement de Denza, cette marque du groupe BYD. Alors, Denza, oui, qu'est-ce que c'est? C'est le Lexus de Toyota? Tu vois, c'est une marque de luxe? C'est à l'image de l'Opéra de Paris?
C'est une marque premium et c'est une marque premium mais différente. On réinvente le premium avec une technologie et on a une voiture où tout y est. Tout y est, où vous n'avez pas rajouté d'options. Elle est généreuse, tant au point de vue de l'habitacle, de la finition, des matériaux choisis que de la technologie. Et c'est une technologie qui est révolutionnaire. Alors, en préparant l'interview, je suis allé regarder notamment la Z9, c'est ça, GT, et qui se gare comme on n'a jamais vu une voiture se garer. Elle est capable de pivoter. Ah, C'est un truc fantastique. Enfin, C'est incroyable. C'est cette plateforme e-Cube qui est propre à Denza, qui permet effectivement, comme tu le dis, de se garer, qui permet aussi de se pivoter à 360 un degrés. peu comme un crabe, enfin, c'est assez étonnant. Ouais. C'est une agilité incroyable. Et puis, en fait, c'est aussi une batterie qui est révolutionnaire, qui est capable d'accepter 1000 kW de charge, de capacité de charge. Et ça, en fait, en 400 km récupéré en 5 minutes, c'est ça qui est révolutionnaire, grâce aussi à un flash charger qui est associé en fait à cette batterie et qui permet donc de recharger en 5 minutes à 70%, 9 minutes à 100%, et même quand tu es à moins 20 degrés, elle est capable de recharger cette batterie en 12 minutes. J'en ai retiré mes lunettes, c'est fou en fait. Non, mais C'est incroyable. En fait, on est en train de lever le frein de l'adoption de l'électrique qui était de dire « oui, mais la recharge, c'est encore très long ». Là, en fait, le temps de recharge, c'est un plein d'essence. tu diriges BYD depuis peu. BYD en France, en Europe, c'est déjà devenu un acteur majeur. Avec Denza, j'imagine que vous venez avec les mêmes ambitions. C'est de devenir très vite, voire de dépasser le triumvirat allemand, Audi, BMW, Mercedes. On a des belles ambitions, c'est vrai, mais déjà, construisons un réseau en France et on va ouvrir d'ici mi-mai notre 4 premières concessions à Denza. Et puis l'ambition, c'est d'être à 10 concessions à la fin de l'année pour couvrir les grandes métropoles françaises. Et puis à terme, on montera à 40 pour servir les ambitions de Denza avec les nouveaux modèles qui vont arriver, puisque là, on lance le break de chasse, on lance le van D9 et puis il y a des SUV qui vont arriver à la fin de l'année. Écoute, c'est marrant, en parlant, tu as prononcé le mot break de chasse, et je me disais, mais quel autre constructeur propose des breaks de chasse? Il y a peut-être Porsche avec. Moi, je me dis, mais c'est dingue, vous avez. Ouais. C'est fou. Et une élégance, une fluidité. On associe à la soie en fait en termes de communication parce que effectivement le design est absolument Absolument fantastique, dingue. élégant. Élégant. Et les prix alors? Alors les Vous prix. allez être super fort sur les prix? C'est le C'est un groupe peu la BYD, mienne. c'est Denza, avec une voiture électrique à 115 000 euros, 115 000 euros, qui a tout. Et en super hybride, elle sera proposée à 101 000 euros. Allez, je dis ça à notre audience, allez regarder les compétiteurs. Ouais, c'est Ils sont plus loin. c'est inégalable, c'est imbattable. Cette voiture, en fait, elle offre tout, toute la technologie dont on peut rêver, extrêmement avancée. Et voilà, c'est la force de Denza. Tu adores l'automobile, c'est pas un hasard aussi si une passionnée d'automobile est ici désormais, j'allais dire presque au volant de Denza, quoi. Oui, complètement, c'est un honneur. Jamais ça n'arrive dans une vie, dans une carrière automobile, de lancer en France une nouvelle marque premium, mais premium avec une vision différente de technologie, tout ça à des prix qui sont pas vraiment Non, mais différents. ça fait bugger certains. Ouais, on ouvre en fait une nouvelle voie de l'automobile. Et encore une fois, avec cette révolution de la recharge pleine en 5 minutes quasiment. Dorothée, merci de tes confidences dans des circonstances qui sont délicates, parce que se faire part de naissance en ce moment, c'est en pleine Non, effervescence. avec plaisir. Et merci encore. Elon Musk. Je connais pas. Tu connais, toi? C'est quelqu'un qui a fait des petites voitures électriques, qui adore l'espace, enfin voilà. Eh bien, vient d'apporter un correctif à ces fameuses capacités, tu sais, d'autonomous driving. Le full self driving qui tourne désormais en version 14.3. Donc les fans vont se dire « Ah, c'est génial » et tout ça, parce que jusqu'à présent, c'était la version 14.2, elle était critiquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux États-Unis, certains se plaignaient d'une conduite qui n'était pas aussi fluide. Parfois, elle buguait un petit peu à l'approche d'animaux qui traversaient la rue. Et donc,
il s'est dit, bon, vous inquiétez pas, maintenant je vais vous faire un truc aux petits Je me oignons. pose 2 heures devant l'ordinateur. Et je vous corrige, recode tout ça. moi-même et avec on est une parti. bonne bouteille de whisky, vous allez voir, ça va marcher. J'ouvre ça sur Résultat, GitHub. c'est les, parti. les employés ont déjà ce correctif. La notification va arriver à l'ensemble des propriétaires de Tesla pour télécharger cette nouvelle version qui leur permettra justement de profiter d'un autopilote qui marche, paraît-il, du tonnerre. Simplement pour vous dire, l'IA, dit Elon, atteindrait désormais sur cette version 14.3 une forme de conscience. Ça, tu vois, ça frappe les esprits. Donc tout le monde s'est arrêté en plein dans son... Quoi? C'est pas Une vrai. forme de Qu'est-ce conscience? qu'il raconte? Mais, Vous êtes très mais lourd. c'est dingue! Qu'est-ce qu'il raconte encore? Et en fait, il vient d'injecter une dose phénoménale de données inédites. Ça Arrête avec les fichiers. ça revoit aussi la puissance, Ouais. merci beaucoup, la puissance de calcul qui est décuplée. Et ça permet, je le disais, une conduite la plus fluide qu'on n'aurait jamais vue sur la planète, en lâchant le volant, en te bandant les yeux. Et voilà, un truc Et là, de dingue. autopromotion. Alors, Cédric Fréhour part en reportage exclusif. oui, C'est bien vous. oui, En immersion. exactement. Directement au Canada. Avec des vidéos avec un certain Gontran qu'on avait Oui, rencontré sur la chaîne. Exactement. Et on vous emmène dans les rues, vous allez voir. Et si on trouve quelqu'un pour les tourner et que c'est à peu près correct, on vous les diffusera. Seuls les Tesla nés après 2003 sont hélas concernés parce qu'elles ont besoin d'un hardware HW4, c'est-à-dire l'ensemble des meilleurs capteurs disponibles pour pouvoir faire fonctionner cette fameuse version 14.3. En revanche, celles nées avec des hardwares depuis 2017 et donc jusqu'à 2023, elles, malgré tout, auront un correctif, mais Dégradé. mais plutôt pas mal. Donc le nouveau truc reconnaît les animaux sauvages, prise de conscience aussi. Par exemple, il y a des environnements où il n'y a pas de panneaux d'école, où il n'y a pas de machin. Ben, pourquoi il y a un semi-conscience? C'est-à-dire que c'est comme un être humain. Elle est capable de se dire, ah là, ça peut peut-être accueillir des gens qui sont près d'un hôpital ou je sais pas quoi, je vais ralentir moi-même. C'est dingue le truc, hein. Si aussi un regret, pour te dire les tas de détails. Certains disaient, ouais, les capteurs ne reconnaissent pas l'état de l'asphalte. Pourquoi? Parce que l'état de l'asphalte, quand tu es un être humain, ça se dégrade un peu, tu tiens Fermement ton davantage volant. et puis parfois, tu sais, bah, tu es obligé d'apporter Mm. les correctifs. Les capteurs étaient incapables, eux, de faire la différence. Donc parfois, le volant se mettait à balancer, ils ne savaient pas quelle correction apporter, ça grippait davantage, là, il dit, ça y est, tout est réglé. Voilà, je voulais vous le dire, pour vous dire l'état de la science et de l'intelligence du truc. Auto-promo à nouveau pour l'essai de vendredi. Les aides à la conduite du BMW X3, c'est vraiment ce Fascinant. qu'on a vu de mieux. Fascinant. On sera avec Jean, donc ne loupez pas cet épisode. On s'arrête d'ailleurs là. Ah bon? On vous souhaite, C'est sûr? oui, Je ne dis pas qu'il y a une 3... Ah bah, la semaine prochaine. Non, parce qu'on sera combien la semaine prochaine? On sera le 17? oui, Alors, si foncez, 308 GTS de Magnum, rouge, une vraie de vraie qui a participé au premier épisode et à la première saison. Elle est en vente à Palm Beach le 16 au 18 avril. Si vous y êtes, foncez. Elle a un V8, un 2,9 litres, elle est rouge Corsa, l'intérieur cuir beige. C'est une vraie de vraie. Elle est authentifiée comme celle évidemment de Tom Selleck, certifiée, seulement 28 000 kg. Pourquoi je fais ça? Parce que son siège est rabaissé, elle est encore plus basse. Donc, on avait tous compris. Mais non, mais je le dis quand même, hein. T'as Et bien voilà, allez voir. Il y a eu plusieurs 308 GTS utilisés pour la série. La précédente vente a eu lieu en 2017. C'était un exemplaire de 1984. Elle a été vendue 171 000 €. Donc combien vaudra celle qui Avec le date, code elle, sans de borne, on a une réduction. 79, celle de Tom Selleck certifiée, c'était l'une des toutes premières. Eh ben on verra. Mais elle est magnifique. Les photos, vous les avez. À bientôt. Hop, c'est terminé. La bise à mamie, le petit commentaire de soutien, les boosts. On a découvert les boosts. Aucune idée comment vous faites, mais boostez-nous. Ben, c'est facile, t'appuies sur Boost. Eh ben appuyez sur boost. La bise à mamie.